Chapitre 1. Julia. La sonnerie retentit et marque avec elle la libération d'une longue année d'études. J'en pouvais plus. Ça a été un véritable enfer de jongler entre les cours et mes activités annexes, dont le club de couture. Surtout que j'ai dû en reprendre la tête lorsque notre présidente, et accessoirement ma meilleure amie, Ava, est partie. Ça n'a pas été une partie de plaisir, car nous avons croulé sous les projets. Mais j'ai fait de mon mieux et nous avons tous survécu. Je souffle un grand coup. Un café avant de rentrer, me propose Peter. Un large sourire illumine mon visage. Avec joie. Je ne refuse jamais un bon café, surtout quand c'est avec Peter. Il est un peu comme mon phare dans la nuit, et sa présence me rassure toujours. Depuis qu'Ava et River sont partis à Nashville, j'ai l'impression que les choses ne sont plus pareilles. Mais bon, ça fait 1 an maintenant. Cela dit, il me manque encore un peu tous les jours. Je pense souvent à eux et à leur idylle improbable. Ils se sont si bien trouvés, ces deux-là. Nous nous installons à la cafétéria, nos boissons chaudes en main, et je souris en regardant mon ami. Bon sang, c'est dingue ce qu'il est devenu baraqué. Dans quelque temps, il aura la carrure d'une armoire à glace. « Quoi, j'ai quelque chose sur le visage ?» demande-t-il dubitatif. « Mais non, idiot, c'est juste que je constate que ta remise en forme te réussit plutôt bien. » Peter est désormais le genre de personne qu'on ne peut plus ignorer quand il entre dans une pièce. Il a passé une grande partie de l'année à faire de la musculation. Son entraînement intensif pour l'équipe de hockey sur glace du campus a sculpté sa silhouette de façon remarquable. Les heures passées sur la glace et à la salle de sport ont non seulement augmenté sa masse musculaire, mais aussi sa confiance en lui. C'est indéniable. Je me souviens de lui l'année dernière. Il n'avait rien à voir. Il était plutôt mince, assez gauche et discret aussi. Il ne participait aux entraînements de l'équipe que pour tâter le banc de touche. C'est River qui l'a poussé à faire ses marques et à s'affirmer en tant que joueur. Son allure a suivi le mouvement et il est carrément plus stylé maintenant. Ses cheveux, autrefois coiffés de manière négligée, sont désormais coupés régulièrement et cela souligne les traits de son visage. Même les vêtements qu'il porte sont enfin taillés à sa morphologie. Il a l'air plus mature, plus déterminé aussi. Mais au fond, c'est toujours le même gentil garçon que je connais si bien. Mon meilleur ami. « Ah, merci, Eh bien, toi aussi, tu... » Par contre, quand il est pris de court, il a toujours tendance à bafouiller. Je ris gentiment. « Ça va, je disais pas ça pour avoir un compliment, hein ? Je suis juste contente de voir ton évolution, Peter. » Il étire un sourire, puis pose sa main sur la mienne. Je sens un frisson me parcourir, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on pourrait imaginer. Si Ava nous voyait, je suis sûre qu'elle se moquerait de nous. Mais si elle savait tout le fond de l'histoire entre Peter et moi, je crois qu'elle se fendrait carrément la poire. Presque aussitôt, il la retire avec un air gêné. « Oh, désolé, c'était un réflexe. » Qu'on soit clair, Peter et moi ne sommes pas ensemble. Ou du moins, nous n'avons plus envie de l'être. Parce que, oui, nous avons essayé. Il nous fallait forcément tenter le coup. On s'entend si bien. Ça aurait été incroyable de trouver en l'autre une âme sœur. Mais il faudra se contenter du coup de foudre amical, c'est tout. Vous savez ce que c'est de sortir avec un type, de coucher avec, et de vous rendre compte que finalement vous avez l'impression de rouler des pelles à votre frère? Non? Tant mieux. Parce que c'est pas spécialement agréable, et c'est pour ainsi dire ce qui nous est arrivé. Nous avons décidé de rester amis, mais les meilleurs qui soient. Ce n'est rien. Peter sourit, puis plonge son regard dans le mien. « Qu'est-ce que tu as prévu cet été ?» demande-t-il avec curiosité. Je prends une gorgée de mon café, le temps de rassembler mes pensées. L'été s'annonce différent cette année, surtout sans Ava à mes côtés. Tu sais, j'aurais aimé aller voir Ava et River, mais Ava est occupée à cause du succès de ses vêtements sur Vinted, et River est devenu joueur professionnel. Ouais, je connais la musique. Je suis dégoûtée, moi aussi, de ne pas pouvoir passer du temps avec eux. Mais c'est la vie. Et je suis heureux qu'ils réussissent. Moi aussi, ils le méritent. Ils ont bossé dur pour ça, acquiesçai-je, ne voulant pas passer pour la grincheuse de service. Mais au fond de moi, j'ai tout de même un petit pincement au cœur.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.